Les Italiens sont toujours très forts pour faire des belles motos et avec sa particularité d'être électrique, c'est quand même une belle moto. On ne s'aperçoit pas du tout que c'est une moto électrique. On a vraiment l'impression que c'est une moto racée, bien équipée. En plus, elle est présentée dans un bel écrin, donc on peut voir tous ces détails au fur et à mesure. On va avancer sur la moto. Vous voyez les petites prises d'air magnifiques. Les repose-pieds, vous sentez le côté racing italien. De même que pour les repose-pieds passagers. Une selle de haute couture avec les petits liserés rouges et le nom de la moto écrit sur la selle. Et quand vous continuez, vous regardez ce bras banane inversée, une belle pièce de fonderie et les petits détails. Vous avez sur la plaque arrière le petit logo qui est gravé ici, de même que sur le réservoir. Vous ne trouverez pas de détail qui va enlaidir à la moto. Regardez même ce cintre de guidon qui devient plus fin sur les bouts, un petit écran tactile, des rétroviseurs design, le feu bien incorporé avec toujours pareil ces petites grilles qui rappellent le côté racing. Comme sur les côtés ces prises d'air qui font un peu Testarossa, on a l'habitude de voir ça chez les automobiles. C'est sûrement pour le refroidissement du moteur. On passe un peu à la partie cycle, amortisseur bitubo pour l'arrière. Alors vous avez une particularité, c'est pas des grands débattements parce que c'est une moto qui est plutôt un caractère racing quand même. Donc vous avez des petits débattements qui sont réglables en précharge et en contrainte. Pour le freinage à l'avant, tout simplement ce qui se fait de mieux, Brembo radio, donc étrier 4 pistons, des disques de 330 flottants et évidemment des Duritavia. Alors que sur les motos japonaises, on n'a pas encore ça sur les motos de série. La fourche Marzocchi entièrement réglable, donc contrainte, précharge, etc. Donc vous pouvez mettre la moto à votre main, c'est-à-dire la régler comme vous voulez. Et pour ça, vous serez aidé par l'électronique également qui pourra vous permettre de la régler comme vous avez envie de rouler. Je suis un petit peu moins fan de la face avant, mais ça c'est les goûts de chacun. Donc vous voyez bien, c'est une belle pièce quand même, elle est en un seul bloc. Donc c'est pas mal, ça nous donne un bon éclairage, une tête un peu d'insecte, mais un peu agressive, donc à voir. Ça, pareil, suivant ses goûts. Petite manipulation et comme par magie, tac. C'est très simple, avec le petit chargeur fourni par le constructeur. Voilà. Ça. Et la manip, elle est branchée. La charge. Donc dans les derniers pourcentages de recharge, on a un petit indicateur qui nous dit de ne pas encore débrancher jusqu'à la charge complète, simplement. Et oui, vous l'avez compris, nous sommes très heureux, Eric Rouget et moi, ce matin, de prendre en main pour vous chez Dodge Ram une très belle machine à deux roues électrique. Et autant la dévoiler immédiatement, il s'agit de la très performante Energica Eva Rivel RS 100% électrique, donc avec une puissance continue de 149 chevaux, 110 kW et une puissance maximale de 171 chevaux, donc 126 kW. L'autonomie est 40% supérieure à toutes ses concurrentes, écoutez bien, en agglomération 420 km, en trajet mixte 256 km et en trajet extra-urbain 208 km. Donc on est sur cette jolie moto qui est l'Energica, la rebelle, belle et rebelle. Donc les premières sensations, il est un peu difficile pour quelqu'un qui est habitué à rouler souvent de ne pas avoir d'embrayage, mais rapidement on s'y fait. L'ergonomie est vraiment bonne. On se sent naturellement positionné. Après, le confort est assez spartiate, mais ça ne m'étonne pas vu les réglages de suspension qui ont été faits sur la moto, qui ont un aspect plutôt sportif. Donc on sent bien le revêtement et tous les défauts de la route. Mais j'espère que ça sera une qualité tout à l'heure pour la tenue de route quand le rythme sera un peu plus élevé.
Energica Motor Company SPA est le premier constructeur de motos électriques super sportives Made in Italy. Les motos électriques Energica sont l'expression maximale du luxe italien, habilement réalisé dans le district italien des moteurs, c'est-à-dire Modène. Energica naît de l'expérience du groupe CRP à Modène, la Motor Valley de l'Italie. Le groupe CRP est un centre d'excellence pour les technologies avancées. Energica fait appel donc aux esprits les plus brillants de la Formule 1 et seulement des techniciens hautement qualifiés assemblent ces modèles. Et la batterie, me direz-vous? Eh bien la batterie, c'est une lithium-ion polymère pour plus d'autonomie. La batterie de la Ribelle d'Energica est à l'image de son moteur. Elle est différente de ce qui se fait traditionnellement par sa technologie et elle affiche des chiffres qui soufflent la concurrence. Jugez par vous-même, c'est une lithium-ion donc polymère, je vous l'ai dit, alors que la SRF et la LiveWire sont équipées d'une simple batterie lithium-ion. Sa capacité est de 21,5 kWh contre 14,4 et 15,5 kWh pour la SRF et la LiveWire. Son autonomie en ville est de 400 km, tandis que la SRF et la LiveWire ne promettent respectivement que 259 et 239 km. La version RS de notre essai dispose d'un groupe motopropulseur et d'un logiciel VCU revisité qui permettent de réduire encore le temps de passage du 0 à 100 km/h. Et le nouveau moteur onduleur EMCE allège l'EVA Ribelle de 260 kg tout en augmentant la puissance maximale de 149 à 171 chevaux. En outre, l'autonomie est étendue à 10% et les intervalles d'entretien ont été allongés de 3 à 4 fois. Pour gérer cette puissance supplémentaire, la chaîne de transmission finale a été renforcée. Les autocollants RS sont affichés sur le carénage inférieur. Pour rappel, on est sur une moto qui autorise une puissance de 126 kW, un couple de 215 Nm, une vitesse maxi de 200 km/h bridée bien sûr, une accélération donc du 0 au 100 km/h en 2 secondes 6, avec une autonomie record, je vous le rappelle, de 420 km. L'EVA Ribelle affiche un angle de chasse très faible, ce qui lui permet d'être très maniable en ville. Elle est coupleuse, ce qui est pratique dans deux situations typiques de nos bourgs, les départs au feu rouge et les évitements des voitures qui ne nous ont pas vu arriver. Son style est dans l'air du temps. La ville est donc significative, les bourgs sont significatifs dans le choix d'une moto chez nous. Elle doit être belle et la Ribelle l'est vraiment. Un usage sportif est lui aussi très facile à identifier. Cette Ribelle propose un couple dans la roue constant sur toute sa gamme de vitesse, ce qui lui permet de garantir une reprise hallucinante entre 0 et 200 km/h. Son autonomie de 180 km en extra-urbain lui permet de ne pas angoisser et de rouler sereinement sur notre rocade ou notre autoroute, car guetter la jauge d'électricité quand on roule à 150, c'est tout à fait peu conseillé. Elle avale le 0 à 100 km/h, je vous le rappelle, en 2 secondes 6. Peu de motos, électriques ou thermiques, font mieux en ce moment.
Performance, fiabilité, sécurité, ce sont les points forts d'Energica que vous trouverez sur Evaribel RS. Des années de course internationale et de bagarre ont façonné le caractère véritablement rebelle de l'Hyper Nike d'Energica Motor Company, le constructeur de motos qui a révolutionné le monde des deux roues électriques. À vous de voir, à vous d'aller l'essayer, c'est Dodge Ram en Martinique. Bienvenue à bord. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous dans l'instant auto du lundi au vendredi sur Maxi Martinique, 107.1, 107.3 FM, à 7h05 et 8h05, vous le savez maintenant. Et rendez-vous tous les vendredis soirs à partir de 18h pour le grand talk show Automoto, autour de nos artistes, autour du monde économique, social et culturel. Toujours sur Maxi, le vendredi soir donc à 18h. A très vite pour un nouvel essai.